Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afro Business, votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À la une de ce numéro, vulgarisation du Made in Cameroun. Où en est-on avec le label 5 ans après sa création et quels sont les moyens mis à disposition pour étendre la production locale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays? Nous en parlerons avec Jean-Pierre Mbanga, le vice-président de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Mais tout d'abord, ce premier sujet qui parle du Cameroun qui reste leader en matière d'exportation dans la zone CEMAC d'après les dernières données de la Banque des États de l'Afrique centrale. En fin de décembre 2020, la quote-part du pays s'est levée à 2148,2 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 6 mois d'importation. En décembre 2020, le pays a dépensé 192 milliards de francs CFA au premier trimestre pour importer plus d'1 milliard de tonnes de biens pouvant malheureusement être produits localement. Rostambam revient sur le volume des différentes importations locales dans cet élément. En 2021, le Cameroun continue de maintenir son rôle de leader économique dans la sous-région CEMAC. Les exportations, par exemple, sont revenues à la hausse après une période d'hibernation. En mai dernier, sur les recettes d'exportation de la zone CEMAC estimées à 4 191,2 milliards de francs, le pays a contribué à hauteur de 2 295,9 milliards. En d'autres termes, l'apport du Cameroun dans la cagnotte totale des avoirs de la CEMAC est de 54,8% contre 45% en fin 2020, soit une augmentation de 9% environ. Sur la même lancée, les données de la Banque des États de l'Afrique centrale montrent que le Cameroun contribue de façon importante dans le panier de réserves de la sous-région. La preuve, entre mai 2020 et mai 2021, la quote-part du Cameroun sur ce panier de réserves était estimée à 2 320,7 milliards sur 5 067,7 milliards. Mais en 2019, les exportations étaient élevées à 50,8 milliards de plus que les recettes actuelles. Cela s'expliquerait, selon les experts, par la chute des cours des matières premières à laquelle s'est ajoutée la baisse des financements extérieurs. La reprise des flux d'échanges et des biens se regarde comme une bonne nouvelle pour les finances du Cameroun, l'aidant à conserver sa place de leader économique dans la sous-région d'Afrique centrale. A l'inverse, on note une baisse de nombreux produits, notamment alimentaires, du fait de la crise de coronavirus. Conséquence, le passage de la croissance locale de 3,7 en 2019 à 0,2% un an plus tard, ce qui n'a pas eu de véritable impact sur les importations camerounaises. Elles ont plutôt connu un accroissement en volume au cours de la période suscitée. Le rendu de cette amélioration avec Serge Bertrand ici. Un accroissement en volume certes, mais seulement pour quelques produits comme le textile, les meubles et le papier. Et pourtant, dans le cadre général, l'on observe une baisse des importations du Cameroun à la fin du quatrième trimestre 2020. Celles des produits agroalimentaires spécifiquement ont chuté de 1,3%. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, cette situation correspond à une courbe décroissante du volume global des importations qui se situe à 6,9%, nettement inférieur à celui de la même période de l'année d'avant. Les importations des produits pétroliers bruts sont restées nulles dans la logique du troisième trimestre de l'année 2019. Cette situation est justifiée par l'arrêt des activités de la Société nationale de raffinage Sonara, paralysée par un incendie de ses installations le 31 mai 2019. Les importations de produits non pétroliers, quant à eux, présentent une progression lente et affichent un taux de 4,5%. Le secteur tertiaire étant le plus touché par cette récession. Il s'agit notamment des biens et des services en rapport avec les activités d'information et de la communication et des services financiers. Ils présentent respectivement des pourcentages de 8,4% et 2,3%. L'effet combiné de la pandémie de Covid-19 et de la récession des services d'hôtellerie et restauration a entraîné la chute des activités commerciales de moins 1,1% et de celle du transport de moins 1,0%. En somme, la croissance du Cameroun à l'issue du quatrième trimestre 2020 est restée négative. Elle est de 0,7%, contrairement aux 3,7% de l'année 2019. Que devient le Made in Cameroun 5 ans après sa création dans le pays? Le concept créé pour valoriser les produits locaux peine malheureusement à s'imposer pour de nombreuses raisons, notamment la concurrence avec les produits extérieurs.
Autre problème, le manque de financement et d'encadrement de la production locale. Larissa Libom pour les détails. Satisfaire et combler les attentes de 25 millions d'habitants, c'est le pari que s'est donné l'association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique. Le concept, aujourd'hui soutenu par le patronat et les autorités, vise à soutenir la production locale. Avec une seule boutique il y a encore 5 ans, le Cameroun compte aujourd'hui une trentaine de boutiques spécialisées dans le Made in Cameroun. À l'origine de cette initiative, Karine Andela, une jeune Camerounaise qui s'est lancée dans l'élevage du poisson. Une initiative parmi tant d'autres, saluée par la jeune femme présidente de l'ASENIA. Nous avons eu, je vais dire comme ça, une faute de moyens pour avoir pour être placé, bien placé dans les rayons des super et des hypermarchés. Alors le réseau des jeunes entrepreneurs, eux-mêmes, ils ont commencé à créer des boutiques et Momac était l'une des premières boutiques excellentes, je peux dire, à son niveau. Malheureusement, le Made in Cameroun rencontre encore d'énormes problèmes et nombreux handicaps, notamment financiers. Le label se heurte également à la concurrence avec les produits importés, pour la plupart bon marché. Nous en parlons avec Jean-Pierre Mbanga. Il est le vice-président de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, ASENIA. Bonjour et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, c'est quoi le Made in Cameroun? C'est quoi un produit labellisé? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Made in Cameroun, c'est une appellation qui renvoie à l'origine de fabrication d'un produit pour le consommateur. Et la distinction ici avec un produit labellisé, c'est que pour avoir la position d'un organisme de certification, il faut répondre à certains critères qui sont définis. Et généralement, ces critères sont écrits sous la base d'un référentiel bien défini. Donc globalement, c'est la distinction qu'il y a entre l'appellation Made in Cameroun et un label Made in Cameroun. Alors Jean-Pierre, quels sont les produits principalement intégrés dans ce label en dehors de l'agroalimentaire ou des cosmétiques? Alors, la transversabilité de ce label s'applique sur tous les produits ou encore dans tous les secteurs d'activité. Parce que généralement, quand on voit Made in Cameroun, on se dit la plupart du temps que l'on se réfère juste aux produits agroalimentaires, cosmétiques ou encore textiles et peut-être même encore dans la transformation de bois. Mais non. Tout ce qui émane également du savoir-faire camerounais. C'est pourquoi généralement nous on parle avec ASENIA beaucoup plus de ceux qui font rayonner l'économie camerounaise. Ce qui revient à dire que même le savoir, c'est-à-dire qu'une personne ayant développé une application qui est utile et faite ici sur le territoire camerounais, cette application peut également être appelée Made in Cameroun. Alors, en quoi consiste le processus de labellisation et quelles sont les différentes étapes pour y parvenir? Alors, le processus de labellisation dépend nécessairement de l'organisme de labellisation qui le détient. Ça voudrait dire qu'ici, par exemple, avec l'association, nous avons un partenaire technique avec lequel nous accompagnons les entrepreneurs soucieux de l'obtention de ce label. Et les critères sont définis, n'est-ce pas, en fonction de cet organisme ou de l'institution en question. Et parmi les critères, on peut, par exemple, citer ceux de la présence au minimum de 40% de matières premières locales dans le produit fini. Donc, si on est, par exemple, dans une transformation agroalimentaire, on va nécessairement demander à ce que la présence en intrants de valeur ajoutée soit au moins à 40% présente dans le produit fini. Donc, c'est l'un des critères. L'autre critère pourrait être que le fabricant soit peut-être de nationalité camerounaise. Donc, il y a plusieurs critères, indépendamment d'un label ou de l'institution qui porte le label en question. Ici, on a l'appellation Made in Cameroun qui peut être apposée par l'organisme, mais à côté de cela, on a également l'institution gouvernementale à travers soit le ministère du Commerce qui, en son sein, dispose d'un label appelé le label Origine Cameroun certifié. Donc, celui-là, pour être apposé, doit bénéficier d'un certain nombre de critères tout avant de le voir apposé sur le produit. Alors, je veux bien comprendre, si j'importe un produit semi-fini et le conditionne au Cameroun, en y ajoutant justement la mention Made in Cameroun, est-ce que cela peut être considéré comme un produit labellisé? Alors, il pourrait être
comme je l'indique avec le verbe utilisé, il pourrait l'être en fonction du label ou alors de l'organisme qui l'attribue. Donc, ça pourrait être le cas à partir du moment où l'intrant, c'est-à-dire que le produit étant semi-fini, mais le constituant qui est mis à l'intérieur et qui apporte de la valeur ajoutée représente 40% du constituant en question, du produit fini en question. Alors, quelle est la politique mise sur pied par la CENIA pour promouvoir le Made in Cameroun au niveau local? Alors, on a au sein de l'association mis en place un certain nombre de paramètres. Parmi les paramètres, nous avons mis en place des activités visant non seulement à inciter à travers des campagnes de sensibilisation, mais aussi de recruter un bon nombre d'acteurs déjà sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui transforment, ceux qui produisent, qui transforment, qui distribuent même les produits du terroir sur l'étendue du triangle ou même sur la sous-région ou encore même sur le plan continental et même international. On les recrute et puis ensemble, nous essayons à travers des activités de faire des promotions. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire depuis 2018 avec les journées de dégustation des produits Made in Cameroun que nous avons fait en moyenne 6 activités répandues sur Douala, Yaoundé, Edea, Kribi, Bafoussam. Et nous entendons faire également à l'Est avec les représentants de ce côté-là qui le feront dans la ville de Bertois. À côté de cela, nous avons également d'autres activités, le salon de l'initiative femmes qui vise justement à stimuler les femmes à produire aussi de la valeur ajoutée dans l'écosystème économique. Et je pense enfin, tout dernièrement, nous avons fait les week-ends du Made in Cameroun en partenariat avec le Douala Grand Mall, toujours dans le but de démontrer ou de montrer ce qui est fait localement, de rapprocher aussi les acteurs locaux avec la clientèle locale pour avoir davantage de retours. Ce sont autant d'actions que nous menons et que nous mettons en place pour sensibiliser, promouvoir, bien qu'à côté de ça, nous avons d'autres activités qui visent également à mener ces acteurs-là à proposer des solutions ou des options alternatives pour la distribution. Quand on sait que la présence des produits Made in Cameroun aujourd'hui est un peu compliquée dans les grandes enseignes commerciales, on s'est dit qu'on pouvait développer aujourd'hui une chaîne de distribution à partir des petites boutiques qui ne font exclusivement que la distribution des produits Made in Cameroun correspondant à un certain minimum de critères. C'est justement la question que j'allais vous poser, celle de savoir quels sont les rapports, justement, les retours que vous avez avec la clientèle, les consommateurs camerounais. Est-ce que ça marche ou alors il faut encore que du travail soit fait? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'énormes progrès qu'on retient aujourd'hui par rapport à hier. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Made in Cameroun existe depuis 5 ans que nous nous sommes lancés, depuis bientôt 5 ans que nous avons lancé nos activités. Il faut avouer qu'il y a pas mal de progrès. Au départ, les produits étaient beaucoup critiqués, tant sur la forme, c'est-à-dire l'emballage, la manière à laquelle les informations étaient décrites sur les produits, mais aussi sur le fond. Ça veut dire la qualité des produits, la manière à laquelle les clients peut-être se plaignaient sur le goût qui était différent de ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. Et enfin, il y a également eu cette problématique sur le prix, ou les prix des produits Made in Cameroun. Tous ces facteurs, nous les avons pris en compte, nous les remontons directement auprès des membres de notre association, et pas seulement, même les autres associations aussi qui militent en faveur du Made in Cameroun. Donc, tous ces problèmes ou tous ces retours-là sont pris en compte. Et depuis 2017, année à laquelle la CENIA est née, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il faut dire que l'accès à ces produits devient de plus en plus favorable pour les consommateurs locaux et même internationaux. Donc, les prix sont en train d'être revus à la baisse parce que, pour certains, ayant pu garder le cap dans leurs activités respectives, elles ont pu avoir peut-être par notre canal ou bien d'autres accès à un certain nombre d'informations, à un certain nombre de privilèges leur permettant de revoir un peu à la baisse
leurs coûts. Justement, vous parliez de prix tout à l'heure. Est-ce que le Made in Cameroun, les produits locaux, aujourd'hui, peuvent concurrencer les produits venant de l'extérieur? La question est un peu ambiguë parce que je dirais personnellement, avec mon expérience aussi en tant que consommateur, au-delà du fait que je sois un acteur, que les produits aujourd'hui et même leurs prix deviennent déjà un peu plus compétitifs. Si on part dans le secteur de la cosmétique, quand on a eu l'arrivée de la pandémie, beaucoup d'acteurs se sont réunis pour produire par exemple des gels hydroalcooliques. C'était très accessible, quasiment au même prix que les gels hydroalcooliques étrangers. Et je vais dire, sur le plan de la qualité, il n'y avait pas de différence. Ça, c'est un point. Maintenant, sur le plan de la consommation, je ne suis pas peut-être un fervent consommateur d'alcool, mais les produits, par exemple, transformés à base d'hibiscus pour avoir des vins, par exemple, sont très accessibles par rapport aux vins étrangers. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui continuent de naître, d'avoir un certain nombre de réunir ou de rassembler un certain nombre de paramètres qui mettent des produits aujourd'hui purement concurrentiels avec ceux des produits étrangers. Mais M. Mbanga, avec le travail qui est fait tout autour du label Cameroun, est-ce que cela peut aider à limiter la demande extérieure? Ce serait un peu difficile. Moi, pour ma part, ou encore pour le cas des membres même de l'association et même du bureau, on aimerait bien que les travaux qui sont faits aujourd'hui par les acteurs de la valorisation de notre économie puissent être réellement pris en compte et que nous limitions au maximum les entrées ou l'importation des produits étrangers. C'est vraiment notre souhait. Maintenant, on fait face aussi à certaines difficultés et qui sont réelles. Je veux donner certains exemples. Je veux parler par exemple de l'accès à certaines ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Ces acteurs de l'économie aujourd'hui peinent à avoir des financements nécessaires pour accroître par exemple leur capacité de production en acquérant des équipements. Pourtant, il y a une demande qui est réelle. En dehors de ça, il y a également le fait qu'il y a très peu de main-d'œuvre qualifiée. Au-delà du fait qu'il y ait des difficultés à avoir des financements et de la main-d'œuvre qualifiée, il y a aussi un environnement fiscal qui n'est pas très favorable. C'est assez rude, il faut le dire, parce que la plupart de ces acteurs, quand ils commencent, c'est avec des fonds propres. Donc, l'adhésion des autres acteurs, c'est-à-dire les consommateurs, pour ces produits-là, demande à ce que nous puissions, que ces acteurs puissent venir avec des produits non seulement compétitifs sur le plan de la qualité, mais aussi sur le plan du prix et aussi de la disponibilité. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour que nous puissions en arriver là. Et on espère qu'avec les travaux qu'on fait, les progrès qui sont observés, que l'adhésion se fera de manière inclusive, pas seulement du côté des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile. Alors pour un pays comme le Cameroun qui regorge de beaucoup de matières premières comme le bois, qu'est-ce qui explique l'importation de certains produits comme par exemple le cure-dent? Alors, je dirais que, à mon humble avis, je dirais que c'est peut-être encore le fait qu'il y ait certaines personnes qui soient dubitatives à l'idée de se lancer dans la transformation de bois pour avoir un dérivé tel que les cure-dents. Mais depuis quelques temps déjà, j'ai quelques informations sur certaines personnes, sur certains acteurs qui souhaiteraient se lancer là-dessus. Donc, je pourrais tout simplement dire que soyons optimistes et disons-nous qu'il y aura peut-être bientôt un cure-dent camerounais qui sera sur le marché et pourquoi pas, pas seulement localement, mais aussi dans la sous-région et pourquoi pas au Nigeria. Mais est-ce que ces produits subissent un contrôle qualité? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des contrôles qualité.
il y a des contrôles qualité avant que ces produits n'arrivent en rayon. Donc, la plupart du temps, notre travail, par exemple, au sein de l'association, avec les différents partenaires techniques que nous avons, c'est que pour que les produits se retrouvent dans des enseignes ou dans des rayons de distribution, il y a un contrôle préalable qui se fait, ne serait-ce que par nous-mêmes, avec ces acteurs-là, que ce soit les partenaires tels que des laboratoires qui vérifient la qualité de ces produits-là en faisant certains examens. Que ce soit également l'organisme de certification qui se rassure que le produit, le process de fabrication du produit suit un certain nombre de canevas. Que ce soit également nous-mêmes, lors de la dégustation de ce produit-là, pour s'assurer que le produit ne va pas nuire à la santé du consommateur. Donc, avant de mettre un produit sur le marché, il y a toutes ces étapes-là qui sont d'abord suivies avant qu'on ne se rassure effectivement que ce produit-là est de qualité. Alors, en 2020, on parlait des importations ayant atteint les 192 milliards de francs CFA. Ça, c'était au premier trimestre de l'année dernière, pour importer plus d'1 milliard de tonnes de biens pourtant pouvant être produits localement. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que c'est une politique qui n'a pas marché? Alors, je ne dirais pas que c'est une politique qui n'a pas marché. Je dirais tout simplement qu'il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui n'ont peut-être, je dis bien peut-être, plus espoir au fait que ce que nous produisons pourrait être consommé. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a des documents ou alors il y a des programmes de veille économique qui sont mis en place. Des paramètres généralement qui ne sont pas toujours pris en compte par la société civile. Je vais prendre deux exemples. On a par exemple le document de veille stratégique que le ministère de l'Industrie a mis en place, qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Dans ce plan directeur d'industrialisation, tous les secteurs sont pris en compte. Il y a ce qu'on appelle un sanctuaire, des piliers et à la fin un socle. Et si on s'en tient à prendre connaissance de tous ces aspects, de tous ces éléments-là, on peut se rendre compte que la politique a pensé à une vision qui est bien définie pour le développement du Cameroun. Parce que le PDI répond à quoi? Son objectif, c'est quoi? Rendre le Cameroun commutateur et nourricier de l'Afrique centrale et de la CEAC et du Nigeria. Donc, si on s'en tient à l'expression commutateur, là, on parle de l'aspect beaucoup plus du transport en infrastructure électrique ou alors de l'énergie. Maintenant, nourricier, c'est pour répondre à tout ce qui est agroalimentaire, agro-industrie, cosmétique, hydrocarbures, raffinerie et tout ce qui va avec. Mais pour en arriver là, c'est-à-dire à la transformation, il faut passer par la production. Nous avons des surfaces qui nous permettent de produire massivement. Il faut savoir déjà que sur l'étendue du territoire, nous avons des terres qui sont vraiment propices à la production. Si on s'en tient aux chiffres cités tout à l'heure et qu'on entre dans les détails, on va voir qu'approximativement, nous avons importé plus de 35 milliards le riz, par exemple. Pourtant, la filière riziculture, elle est faite au Cameroun. Il y a plusieurs marques de riz qui sont faites au Cameroun. Mais combien de Camerounais sont au courant ou sont informés du fait que nous avons un riz camerounais qui est même de très meilleure qualité que le riz importé? Donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, pour ne citer que celui-là. Nous avons également la filière du poisson, où on a quasiment importé pour près de 99 milliards de poissons. C'est dire qu'il y a un marché qui est existant. Mais comment faire pour justement capitaliser sur ce marché et avoir ou grappiller des parts qui sont considérables? C'est dire qu'il faudrait également que, de-delà de la vision qui est mise en place, la vision stratégique qui est mise en place, il faut une adhésion à cette vision-là et qu'il y ait des actions qui soient menées sur le terrain pour que nous puissions réellement capitaliser et optimiser cette stratégie et aussi tout ce que ça comporte comme opportunité. Alors, quand vous parlez de capitalisation, est-ce qu'il y a une plateforme qui a été créée ou qui est mise en place pour que les producteurs et les acteurs puissent s'y mettre pour que l'impact soit plus grand au niveau local? Alors, à notre connaissance, il existe probablement, il pourrait peut-être exister. Mais nous essayons de mettre cette plateforme en place avec le réseau Assenia,
C'est dire que c'est aujourd'hui pratiquement 500 entreprises qui sont soit formelles et reparties dans les très petites entreprises, les moyennes entreprises, mais également celles qui sont dans le secteur informel et en cours de légalisation, parce qu'on prône vraiment pour la légalisation des activités au sein du réseau. Donc, c'est 500 entreprises qui sont reparties comme ça dans plusieurs secteurs d'activité, l'agro-industrie, la cosmétique, le textile, la transformation du bois et même dans la production, mais aussi dans les secteurs du tertiaire, c'est-à-dire les services, bien qu'ils soient assez spécifiques. On ne va pas oublier aussi le quaternaire avec le numérique, qui aujourd'hui représente un élément capital pour le développement de nos activités. Donc, on met, nous, à Senia, cette plateforme-là. On est une plateforme aujourd'hui qui regroupe une grande partie des producteurs made in Cameroun. Et au sein de cette plateforme, nous essayons de vulgariser au maximum l'information pour qu'elle puisse être capitalisée. Alors, selon les dernières informations que nous avons, on parle d'une centaine de produits labellisés aujourd'hui, notamment ce que vous venez de citer. Mais c'est quoi le pari et les enjeux du Made in Cameroun 5 années après son lancement? Le pari aujourd'hui repose essentiellement sur le produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Si nous arrivons aujourd'hui à pallier à cette importation massive des produits étrangers et que nous consommons essentiellement ce que nous produisons, je dirais simplement que nous aurons réussi un grand pari. Mais ce pari aujourd'hui est en train d'évoluer de manière progressive. Hier, nous n'avions systématiquement pas l'adhésion des consommateurs camerounais quand ils voyaient leurs produits, certains produits, que ce soit des produits cosmétiques, parce qu'on avait peur que ces produits pouvaient nous abîmer la peau, que ce soit pour les produits consommables, parce qu'on avait peur qu'ils puissent nuire à notre santé, même sur le plan du textile. Mais aujourd'hui, il est possible de consommer tout ce que nous avons. Je dirais que l'adhésion ne se fait pas seulement aussi sur le plan local, mais même à l'échelle internationale. En 2019, quand nous avons exporté nos produits pendant une foire d'exposition à Shanghai, on a vu des étrangers être très apprécier énormément nos produits. Donc, on pense qu'avec le temps, nous pourrons atteindre ces challenges-là. Alors, et au niveau de l'association, qu'est-ce que vous souhaitez de la part du gouvernement camerounais? Un accompagnement peut-être plus approfondi pour pérenniser davantage et faire retentir davantage le Made in Cameroun? Alors, aujourd'hui, nous avons l'appui institutionnel sur le plan administratif. L'association Asenia se déploie depuis 2017 avec ses propres fonds, même ses ressources. Je dirais que si nous devons aujourd'hui bénéficier d'un appui ou alors d'un accompagnement du pouvoir institutionnel, nous souhaiterons bien avoir cet appui qui sera financier pour mieux nous déployer sur le plan opérationnel. Parce que toutes les actions que nous avons menées jusqu'ici, c'est en la faveur de ces acteurs qui font rayonner le Cameroun, que ce soit à l'échelle locale et même internationale. Merci à vous, Jean-Pierre Mbanga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci d'avoir regardé. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.